Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo que je devais tourner il y a un mois et je suis désolé pour les marques qui voulaient que je la tourne depuis un petit moment parce que je devais vous présenter les amis des produits de chez Couleur Caramel. Mais j'ai eu beaucoup d'ennuis pour tourner. Alors déjà j'ai eu le droit au focus qui n'a pas marché, au projecteur qui est cassé parce que maintenant je n'en tourne qu'avec un et je pense que ça se voit au niveau de la luminosité. Et j'ai eu d'autres ennuis. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, enfin comment s'installer quand on est étudiant. Bref, aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo make-up. Donc c'était un make-up que vous m'aviez déjà vu porter en fait sur Instagram. Donc j'ai décidé de le refaire et cette fois-ci je vais rajouter des paillettes sur les yeux. Attention, c'est une grande nouveauté mais je suis un fan de paillettes. Ça faut le savoir, pour les make-up des yeux je pense qu'il n'y a rien de mieux et de plus beau qu'un résultat assez irisé. Donc on va pas s'attarder, on commence avec le teint. Donc je vais commencer avec le petit correcteur vert de chez Couleur Caramel. Alors Couleur Caramel est une marque bio en maquillage. Donc en maquillage, en vernis à ongles et tout ça, parce que j'ai pu tester aussi leur vernis durcisseur et c'est de la balle. Vous voyez en fait que ce correcteur est super pigmenté. Enfin vraiment, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un truc assez pigmenté. Alors je suis désolé si ça fait pas le focus ou quoi que ce soit. Je ne maîtrise pas encore l'appareil, il faut le savoir. Et surtout là j'ai eu le droit à plusieurs ennuis au niveau du focus. Alors l'astuce, je viens d'humidifier mon pinceau et en fait le fait d'humidifier le pinceau ça rend le pigment encore plus intense. Et ça permet vraiment de corriger les rougeurs super bien en fait. Donc j'en mets pas mal, j'en mets vraiment la dose au niveau des joues. Parce que moi, si vous aviez vu ma vidéo précédente, je crois que c'était la dernière, j'ai des rougeurs mais énormes. Et franchement quand je mets des make-up ou du fond de teint, je trouve qu'elles se voient encore. Donc vraiment là il faut estomper. Moi aussi j'en ai pas mal. Alors ce que j'adore au niveau de ce correcteur, il sent le... Vous voyez les fêtes foraines là avec les noix je sais pas quoi caramélisées là, je sais, les chouchous. Et bah ça sent exactement la même chose. Ouais ça vient bien du correcteur, ça vient pas du pinceau. Encore heureux. Je sais pas, mais alors c'est une odeur. Donc au niveau du nez, voilà, vous en mettez vraiment la dose. En général quand on est malade, c'est au niveau du nez qu'on prend en premier. Alors ce qui est bien, c'est que cette texture là, elle est assez crémeuse, donc c'est vraiment facile à travailler. Ça s'estompe hyper facilement et surtout ça se blend hyper facilement. Enfin c'est ce qui veut dire à peu près la même chose, mais enfin bon. Donc voilà, au niveau des rougeurs, on est beau comme ça. Donc oula, mon miroir du bas est dégueulasse. Donc ensuite, je viens de prendre mon fond de teint de chez L'Oréal. Donc c'est l'accord parfait, moi c'est la teinte 3D 3W il me semble. D'ailleurs ce qui est bien avec L'Oréal au niveau de cette gamme de fond de teint, ils te font un test personnalisé sur leur site et en fait tu trouves ta teinte en une seule fois. Alors au revoir les galères pour trouver sa teinte exacte, parce que le nombre de fois où je me suis trompé au niveau des teintes, il y a de quoi exaspérer. Je viens bien recouvrir ma face, c'est important. Oh oui, aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, il est important et impératif, c'est obligatoire mon ami, de mettre ta crème hydratante avant de te maquiller. Parce que le nombre de fois où je vois des personnes juste mettre une base, et encore la base est mauvaise. Ce fond de teint là il est hyper couvrant, alors contrairement à ce que disent beaucoup, il est vraiment ultra couvrant. Alors évidemment t'en mets pas énormément parce que le but n'est pas de ressembler à un pot de peinture et de voir de près que tu as du fond de teint ou des pellicules un peu poudreuses, enfin bref c'est dégueulasse. Le but c'est vraiment de rendre ça naturel et à ce que quand on s'approche de ton visage ça ne se voit pas. Vous en faites pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Moi j'ai mis des mois et des mois avant de pouvoir vraiment rendre ça naturel, parce que vraiment j'avais beaucoup de mal à ce que ça ne se voit pas tout le temps. Soit j'en mettais trop, soit je mettais de la poudre et après c'était 100 fois pire. Et surtout ne mettez pas jamais de poudre sur votre teint, parce que alors là c'est ce qui rend votre truc totalement faux. Alors moi évidemment là j'ai un projecteur et la lumière naturelle, donc ça me fait deux lumières différentes, donc c'est pas facile de se maquiller. Mais vous voyez là j'ai oublié un petit morceau de teint. Mais il faut se maquiller à la lumière naturelle, parce que c'est vraiment la lumière naturelle en fait. Et si vous vous maquillez à la lumière naturelle et que vous vous mettez sur la lumière artificielle, ce sera très beau. Par contre si vous faites l'inverse, que à la lumière artificielle vous vous maquillez et que à la lumière naturelle ce soit orangé, c'est pas forcément très beau. Voilà, les erreurs du collège dirons-nous. Alors surtout n'hésitez pas à mettre aussi du fond de teint sur votre paupière. Ça vous sert de base si vous n'en avez pas, et c'est vraiment très bien quoi. Enfin
voilà. Donc surtout si vous prenez 10 minutes à estomper votre fond de teint, faites-le franchement. Parce que toute la journée après, on va voir que vous avez du fond de teint et ça c'est vraiment pas terrible. Autant pour la personne qui le voit que pour vous. Et on n'oublie pas la démarcation. Ensuite on va passer aux yeux. Donc aujourd'hui j'ai mis des lentilles marron. Alors j'ai des lentilles de vue et ensuite je rajoute une petite couleur dessus pour que ce soit enfin voilà, que je puisse changer de glue facilement. En ce qui concerne les yeux, le maquillage des yeux pardon, s'il s'agit de fard en poudre, surtout faites les yeux d'abord. Parce que si vous avez des chutes qui viennent sur votre teint, il va falloir recommencer votre teint et croyez-moi c'est vraiment la galère. Par contre s'il s'agit de textures crémeuses comme celle-là, alors moi c'est une palette en fait pour faire le contouring, mais en fait ça fait des espèces de paquets bizarres, donc je l'utilise plutôt pour les yeux, pour les petites surfaces. D'abord je vais commencer avec cette couleur là que je vais mettre au coin interne des yeux, et ensuite je viendrai décaler, plus j'irai vers l'extérieur. J'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, je commence à appliquer mon beige au coin interne des yeux, sans l'estomper. Ensuite je viens prendre cette couleur, pas cette couleur là pardon, cette couleur là que je vais mettre au milieu des yeux. Donc voilà. Et je viens appliquer, voilà, au milieu tout simplement. Évidemment on n'oublie pas d'essuyer son pinceau s'il vous plaît, entre chaque application. Parce que ça c'est le plus important. Oh là là, la couleur là est vachement foncée. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu et ensuite je viendrai estomper après. Parce qu'en général quand c'est foncé, vaut mieux en prendre un tout petit peu et ensuite estomper. Et après on en rajoute petit à petit. Parce que sinon vous allez avoir un truc beaucoup trop foncé par rapport aux autres couleurs. Et les autres couleurs ne se verront plus du tout. Alors moi comme j'ai les deux lumières là, ça commence à me faire chier. Ensuite j'estompe un tout petit peu. Voilà, en allant vers le coin interne. Et j'oublie pas de faire l'espèce de grande paupière là, vous savez. Donc je prends le coin interne mais un peu plus haut, là où j'ai déposé aussi de la matière. Et je viens ramener vers le coin interne. Donc en fait ça fait un petit dégradé de couleur avec les autres couleurs qu'on a posées avant. Donc ensuite je viens mettre la paillette. Alors moi elle me vient de chez Couleur Caramel. Et je vais en prélever un tout petit peu. Alors je peux pas vous montrer sur le pot évidemment, parce que sinon, bonjour les paillettes. Et quand on n'en veut pas trop, c'est assez difficile à manipuler. Donc moi je viens en déposer au niveau externe de l'œil. Donc j'hésite pas aussi à en mettre un petit peu sur ma paupière extérieure. Donc comme le fard que j'ai appliqué c'est un fard crème, ça fait tenir les paillettes beaucoup plus longtemps que si c'était un fard poudre évidemment. Mais si c'était un fard poudre, surtout essayez de mettre je sais pas, un gloss ou quelque chose d'assez crémeux dessus pour que les paillettes tiennent longtemps. Parce que sinon vous êtes sûr qu'à la fin de la journée vous n'avez plus rien sur les yeux. Donc la caméra s'est coupée, franchement j'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol, je vous le dis direct. Oui, du coup, non, ça me vient pas. Du coup, oui, je commençais à vous parler de l'anti-cerne. Donc en fait j'ai fait les paillettes et je vous parlais de l'anti-cerne. Donc là on va en mettre sous le sourcil, sur le nez, sur le menton et un tout petit peu sur le front. Aussi ce que je voulais vous dire, je vois beaucoup ça sur Instagram et franchement ça commence à me saouler, de voir des nanas qui se mettent de l'anti-cerne alors que le sourcil n'est même pas épilé en dessous. Enfin franchement c'est dégueulasse. Tu vois du poil et le poil sale en fait, enfin make-upé, enfin ça fait vraiment dégueulasse. Donc les filles et les hommes, parce qu'il y en a aussi, surtout ne mettez pas de fond de teint ou quoi que ce soit d'autre qui soit clair sur vos sourcils, s'il vous plaît, arrêtez ça. Parce que oui, l'anti-cerne on dirait que t'es épilé alors que pas du tout, mais un minimum. Anyway, maintenant je mets un tout petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu, voilà. J'en ai marre. Voilà, j'en mets un tout petit peu sous le sourcil, j'en mets sur le nez, un petit peu sur les lèvres, sur le menton. Bon évidemment vous essayez d'en mettre messieurs si vous n'avez, là où vous n'avez pas de poils, et sur le front. Et tu restes comme ça, voilà. Make-up fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non je rigole quand même. Tu viens estomper, alors d'abord le front, parce que c'est ce qui marque le plus chez moi. Surtout en ce qui concerne l'anti-cerne, je ne frotte pas ma peau, je l'effleure s'il vous plaît. On effleure l'anti-cerne, c'est une matière qui est très délicate. Donc il faut vraiment y aller délicatement si vous voulez que ce soit naturel et que ce soit hyper bien couvert, parce que plus vous allez déplacer la matière, plus votre peau en dessous va se voir. Avec l'excédent d'anti-cerne que vous avez sur le pinceau, vous effleurez aussi, vous voyez le nez là, enfin je sais pas comment vous dire, le creux du nez là. Il y a des fois je vois des rougeurs sur moi. Je n'oublie pas les yeux, donc j'en trace, voilà, un trait juste en dessous le creux de la paupière. Et ensuite je viens vraiment sur le cerne.
et les petites rougeurs qu'on peut avoir au niveau du nez sur le côté. Il faut vraiment effleurer en fait. Faut pas... Vous voyez comme ça fait estomper? C'est vachement mieux estompé comme ça. Donc ensuite je vais prendre la palette de tout à l'heure pour les yeux. Je viens prendre cette texture là, n'importe quoi, cette couleur là qui est le marron que j'avais mis au milieu. Et je viendrai un petit peu foncer le coin externe avec le foncé. Donc voilà en ce qui concerne les yeux, donc j'ai fait le ras de cils inférieur. Ensuite je passe highlighter, donc ça c'est la palette highlighters de ma copine Delphine. Donc Delphine, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Et je viens prendre, oh là, il y a un petit pinceau qui dépasse. Je viens prendre un petit peu la teinte dorée. Donc je prends un petit peu un pinceau. Alors normalement il faut le pinceau éventail, mais moi comme je n'ai pas ce genre de pinceau à la maison, il faut que j'en commande. Je prendrai pour aujourd'hui un pinceau très fluffy comme ça. Et je viens prendre en fait la couleur dorée qui est juste là. Donc je viens en déposer, voilà, ici. Donc je prends mon pinceau de tout à l'heure, je viens en mettre sur le menton et sur le dessus des lèvres, ainsi que un tout petit peu sur les nez, parce que voilà, on aime bien quand ça brille, quand c'est mignon. Ensuite je viens prendre un petit pinceau pour l'highlighter, mais spécialement pour le coin interne et pour les sourcils. Je viens prendre de l'highlighter blanc, donc l'highlighter qui se trouve juste ici. Je sais pas si vous verrez bien, donc juste ici. Je viens en prendre un tout petit peu, j'en mets un tout petit peu sous le sourcil. Voilà, comme cela. Et comme cela. Et donc la dernière touche pour sécuriser tout ça et le garder toute la journée, c'est le spray fixant. Donc moi c'est le spray fixant. Alors je vous ai pas cité en fait le nom des maquillages. Je pense que je vous mettrai toutes les références du maquillage que j'ai porté aujourd'hui. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, donc vous avez juste à cliquer en fait sur lire la suite. Et voilà, je viens prendre le spray fixant. Alors celui-là il n'a pas de marque. C'est Ioni. C'est quoi ce truc? Et je viens sécuriser tout ça. Voilà, donc là on est bien, on est beau. Donc voilà, et ensuite ça nous fait un teint mais hyper glowy, parce que le spray fixant il a un petit côté glowy. Alors c'est pas marqué sur le truc, mais ça rend le truc beaucoup plus naturel. Ça fond bien le fond de teint, en fait ça l'uniformise, ça le compacte un petit peu, enfin je sais pas comment dire, mais ça uniformise le teint. Et en fait on dirait une vraie peau après. Je l'avais pris, il m'a coûté 2 €, donc c'est vraiment rien. Et ça marche énormément, enfin ça marche toute la journée, même 2 jours je crois. Une fois j'avais passé 2 jours parce que j'avais fait une nuit blanche à une soirée. Et ça avait tenu en fait, ça avait tenu pendant 2 jours. Je me suis démaquillé le soir. Et franchement le make-up a tenu, il n'y avait pas une égratignure, il n'y avait rien. Il y avait ce petit côté glowy mais sur tout le visage en fait. Et t'avais pas forcément besoin d'highlighter. Donc ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Et moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.